Alors, est-ce qu'on va vraiment sur ce sujet ultra glissant? Ouais, allez les gars, on y va. Donc, un petit point par rapport à Fitmint, le Move to Earn qui, on va pas se mentir, est un step and like. Vous achetez des paires de chaussures, vous les faites monter de niveau, il y a des caractéristiques et vous gagnez du token. Alors, il parle d'avoir plusieurs tokens, un token plus fun et un token de gouvernance, le Fit. Pour l'instant, il n'y a que le token Fit. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce projet dans lequel je suis depuis quelques mois maintenant. N'hésitez pas à aller les regarder si vous voulez avoir le contexte et plus d'informations sur ce projet. Aujourd'hui, on va parler des dernières news par rapport à Fitmint. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la sauce, clairement. Pour moi, il y a quand même des choses assez intéressantes et des sujets à discuter. Donc, je voulais voir ça avec vous. Première chose, c'est donc qu'il y a eu une première vente de tokens. Donc, c'est une pool d'amorçage LBP. Vous savez, vous avez un prix de départ fixé par la team pour acheter du token FIT. Et puis, en fait, le prix descend au fur et à mesure tant qu'il n'y a pas d'acheteurs. Et puis dès que des personnes achètent, ça se stabilise ou ça remonte un petit peu avant de redescendre. Et ça dure sur une certaine période de temps. Bon, on voit qu'il y a eu quelques achats, notamment sur le chan français. On voyait qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient hypées. Et franchement, la commu FR, elle est super et elle est vachement investie dans le projet. Ça fait vraiment plaisir. Mais on voit que malgré tout, donc là on était à la moitié hein, de ce pool. Ça descendait, ça trouvait pas d'acheteurs ou très peu. C'est allé à 0,004 dollars. Et il faut savoir qu'à la fin, ça a fini encore plus bas, ça finit à 0,003 dollars. Sachant que la team a aussi acheté pendant cette pool d'amorçage. Donc c'est vrai que ça a fait un peu jacté, il y a des personnes qui se sont dit oula c'est de l'arnaque, ils commencent à se faire de l'argent sur notre dos, qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, donc eux après ils ont été assez transparents là-dessus, ils disent que justement ils en achètent pour pouvoir faire des partenariats, du marketing, etc. Donc pourquoi pas, je me dis à la limite ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Par contre ce qui est un peu plus problématique, eh bien, c'est qu'il y a eu très peu de force acheteuse. On avait vraiment que les plus motivés qui se sont mis à acheter du fit, soit pour monter leurs chaussures, soit pour peut-être spéculer sur sa valeur future. Ensuite, ils ont mis en place un système de stacking. Donc en fait, sur l'application, vous pouvez stacker vos tokens fit. Ils sont bloqués pendant 15 jours. Enfin, ils ne sont pas bloqués, vous pouvez les retirer, mais vous allez avoir 15% de pénalité. Donc il est quand même conseillé de les laisser au moins 2 semaines sur cette pool de stacking. Et en fait, ça va vous permettre de gagner des tickets. Et ces tickets-là vont vous permettre chaque semaine de participer à une loterie pour gagner des chaussures gratuitement. Donc ça, c'est assez intéressant et les personnes ont joué le jeu. On voit qu'il y a eu plusieurs millions de tokens fit qui ont été stackés de cette manière. Et bien sûr, ça récompense les gros stackers puisque plus vous stackez de fit et plus vous gagnez de tickets de loterie. Et donc, avec les probabilités, vous avez plus de chances de gagner des sneakers ou des tickets de breeding parce qu'effectivement, pour pouvoir produire de nouveaux NFT à partir de ceux que vous avez déjà, il vous faut ces tickets. D'ailleurs, si vous faites partie des heureux élus qui ont gagné des sneakers grâce à ce mécanisme de stacking, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire et aussi de nous parler un petit peu de votre aventure. Qu'est-ce que vous pensez des événements récents par rapport à Fitmint? Je continue par rapport à cette annonce faite par la team le 7 septembre sur un mécanisme de jeu que personnellement je trouve très intéressant. Ça a été un petit peu discuté, un petit peu débattu dans les commentaires. Moi, je trouve que ça va permettre d'apporter un certain dynamisme. C'est qu'en fait, dans votre aventure Fitmint, vous allez pouvoir, soit par du stacking, soit par vos marches, etc., gagner des morceaux de sneakers, les lacets, les semelles, etc., et aussi une enclume. Et en fait, ça va vous permettre de reconstituer des paires de chaussures et de pouvoir les fabriquer grâce à cette enclume. Et tous ces morceaux-là, toutes ces parties de chaussures, vous allez pouvoir les échanger, les vendre ou en acheter sur la marketplace à venir. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant puisque quand tu favorises les échanges, ben, tu favorises aussi les frais de transaction. Donc, il va y avoir beaucoup plus de liquidités mises en jeu. Et puis, on peut avoir des stratégies qui se mettent en place. Les enclumes vont certainement être rares puisque sans enclume, tu ne peux pas crafter du NFT. Donc moi, franchement, je trouve que c'est un bon dynamisme et surtout, ça se distingue des autres projets Move to Earn. C'est quelque chose notamment que Stephen n'a pas. Et je me dis, ben ouais, pour que Fitmint fonctionne, et on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, il faut qu'il se différencie, il faut qu'il propose des choses différentes. Et ça en fait partie. Allez, maintenant, on va passer au sujet qui fâche, qui est le listing du token FIT. Donc quelques jours après la pool d'amorçage LBP, en fait, il a été listé à 0,003 dollars.
Et en fait, ça n'a pas arrêté de se casser la gueule. Donc voilà, on pouvait s'attendre à une chute rapide parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient stocké des FIT dans leur wallet et qui n'attendaient qu'une chose, c'était de vendre. Mais on se disait quand même qu'il y a un engouement, il y a des personnes qui veulent investir et tout ça, donc ils vont quand même racheter du token. Et puis finalement, on pourrait peut-être s'attendre au moins à stabiliser le prix, voire à avoir une augmentation. Et là, en fait, on voit que depuis le 14 septembre, on a une baisse d'activité et aujourd'hui, l'activité est très très faible et on a un token qui est bloqué à 0,002 euros. Autant vous dire que c'est très très faible. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai joué quasiment tous les jours à Fitmint pendant plusieurs mois et voilà, ça c'est peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui j'ai à peu près 13 000 tokens Fit, ce qui fait que si je retire tout d'un coup et que je dis je le change en USDC, je vais à peu près me faire 24-25 dollars. J'ai quand même acheté ma paire OG à 150 dollars et qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus investi que ça puisque derrière ils ont acheté des MG, ils ont investi dans la poule d'amorçage. Donc il y a quand même, quand on voit sur les chans, il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur des investissements de 400-500 dollars et les mecs deviennent fous quand ils voient le prix du token parce qu'ils se disent mais le ROI il ne viendra jamais. Donc là autant vous dire que c'est un petit peu la panique à bord, hein. Il y a des annonces dans tous les sens, il y a des emojis caca un peu partout, j'adore les emojis caca. C'est vraiment un clash direct sur les posts des mecs, le clown aussi j'aime bien, c'est un peu plus discret. Mais voilà, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce listing. Il y en a qui disent même que ça y est, c'est un rug pull. C'est-à-dire que la team, maintenant, elle va laisser mourir le projet. Elle s'est fait ses profits. Elle a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars via les ventes de NFT, via la poule d'amorçage, etc. Donc maintenant, eux, c'est bon, ils ont fait leur beurre. Mais pour moi, c'est pas du tout le cas. En tout cas, pas encore. C'est-à-dire que la team, elle travaille beaucoup. Elle commence à proposer de nouvelles choses. Elle est active sur les chans. Il y a la marketplace qui va arriver, il y a ces choses de morceaux de chaussures que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc pour moi, on n'est clairement pas sur une arnaque. Le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de forces acheteuses et très peu de nouveaux entrants. Je pense que, alors après, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je pense que la grande majorité des personnes qui sont arrivées sur Fitmint au départ sont des personnes qui se sont dit « Ok, Stepn c'est mort » ou « Je suis arrivé trop tard dans Stepn, je vais essayer Fitmint qui est un Stepn-like indien qui peut bien performer, qui a quand même plus de 70 000 personnes je crois sur Discord. Donc si c'est le nouveau Stepn, il y a moyen de se faire une belle rentabilité. Je pense que la grande majorité des personnes sont parties là-dessus et quand tu voyais les discussions sur Discord, malgré des grands passionnés que je salue et qui se reconnaîtront et qui sont en mode stratégie et tout dans le jeu, tu as une grande majorité qui sont en mode ouais ça va être quoi le prix du token, vas-y comment je fais pour optimiser mes gains, vas-y je vais ROI, ça va être trop bien, ça va être le Stepn killer, etc. Sauf que le problème c'est que si tout le monde a le même comportement, eh bien le token ne va jamais décoller et le projet non plus. Tu as plein de personnes aujourd'hui qui ont un bac de token fit et qui se disent juste je vais retirer mes gains de l'économie, je vais cash out pour essayer de me faire le max de thunes possible. Sauf que qu'est-ce qui fait que le token va se stabiliser ou en tout cas augmenter? C'est avoir des mécanismes de burn efficaces. Donc là, la team essaye de le faire avec du stacking, tu peux aussi le mettre dans le pool pour avoir des rewards sur les transactions et tout ça. Il faut aussi qu'il y ait des nouvelles personnes qui se disent ok, je vais acheter du token pour augmenter mes performances dans le jeu, pour avoir des meilleures chaussures, pour acheter des NFT, etc. Et tout ça, en fait, tu ne l'as pas aujourd'hui. Tu n'as que des personnes qui ont acheté 1 à 3 chaussures et qui maintenant attendent d'être récompensées pour ça. Problème, quand tu n'as aucune force acheteuse, eh bien le token ne peut pas monter. Donc ce n'est pas la peine d'attendre un Stepn-like puisque qu'est-ce qui a fait que le GST chez Stepn est monté jusqu'à des valeurs comme 7 dollars par exemple le GST? C'était parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui rentraient dans le jeu, des personnes qui investissaient des centaines voire des milliers de dollars dedans, des personnes qui étaient en train de burn en permanence leur token pour level up leurs shoes et c'est ça qui a fait qu'on a un token qui est monté dans ces valeurs-là. Et le problème chez Fitmint, c'est qu'on ne peut pas avoir le même comportement si les personnes ne level up pas, n'investissent pas, qu'on n'a pas assez de nouveaux entrants et ne font que attendre avec leur token pour cash out. C'est juste impossible et ça les gars c'est clair. Donc maintenant, c'est vrai que tout est entre les mains de la team et aussi de la communauté associée. C'est-à-dire que la team, il va falloir qu'elle fasse du marketing et de la communication de manière intensive. Il va falloir qu'il y ait de nouveaux entrants. Il va falloir qu'il y ait des mécaniques de jeu qui soient attractives pour que les personnes décident, plutôt que de vendre leurs tokens systématiquement, eh bien ce soit de les réinvestir, d'augmenter leurs chaussures. On peut imaginer des compétitions où pour rentrer dedans, il faut avoir une shoes level 20 minimum. On peut imaginer des events IRL qui
ferait connaître le projet. Il faut aussi que ça trouve de nouveaux investisseurs, des partenariats avec des marques de sport, des choses comme ça, des bons d'achat, des réductions sur des boutiques de sport, des trucs dans le genre, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un gros dynamisme et qu'il y ait de la transaction. Il faut qu'il y ait voilà, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des liquidités, il faut qu'il y ait des échanges, il faut que ce soit très actif. On ne peut pas juste avoir des mecs early qui ont investi dedans et qui se disent ok, maintenant j'attends les millions. C'est pas possible. Donc en fait, finalement, le comportement de Fitmint et ce listing qui est raté, on peut le dire, eh bien c'était assez prévisible quand on voit en fait les comportements des joueurs. Si tous les joueurs ont le même comportement, eh bien tu ne peux pas avoir de gagnant. Donc après, moi, je suis assez bullish encore sur le projet, c'est-à-dire que oui, j'ai investi 150 $ avec Logi, j'aimerais bien récupérer ma mise et si possible plus de 25 $. Je me dis qu'après, le token, il peut descendre, hein, il peut toujours descendre plus, mais je me dis quand même, là, il est suffisamment bas. Donc maintenant, la team, elle va continuer à créer des choses, ça peut faire remonter le cours. Et puis là, du coup, ben, moi, je cours tous les jours avec Fitmint et je me préoccupe plus du nombre de feats que j'ai. Soit je les stack, soit je level up ma chose. Là, elle est actuellement niveau 18. Et petit à petit, toutes les semaines, je vais essayer de gagner un niveau comme ça. Et voilà, et essayer d'avoir la meilleure chaussure possible. Parce que qui sait, peut-être qu'un jour, on sera récompensé pour ça. Donc voilà, c'était tout sur ce point par rapport au Move to Earn Fitmint. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on ait un token qui se redresse ou en tout cas qu'on ait plus de hype autour de ce projet qui maintenant a eu un peu de mauvaise presse, on va dire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport digital et de la fitness finance. Salut!